Me dire pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui? Ben parce que j'arrive pas à avancer dans ma vie et que ça impacte ma santé. Et du coup, si je continue sur cette lancée, franchement, je crois que ma vie, elle risque d'être écourtée plus tôt que prévu. En fait, j'ai plein de... Bah, je pense que c'est des traumas et certains blocages qui font que bah, j'arrive pas à dormir. Il y a tout qui est compliqué. Donc voilà, pour m'organiser, c'est très difficile et je pense que le système nerveux, il est impacté aussi, etc. Ok. Je relis ton mail. Alors ton mail, il date quand même de l'été dernier. Ouais. Moi, si vous voulez, je vous fais un topo, un petit... Si, si tu veux, en fait, je suis en train de relire là. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé parce qu'il date un peu, ou est-ce que tout est pareil? euh, tout est... sauf que, en fait, voilà, je vais vous dire, en fait, que... Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est très bien. Ça a l'air Oui. de fonctionner. Bon, ok. C'est bon. Ouais. Euh, Donc, ben, je vous ai dit, du coup, je me suis fait violer, je suis rentrée dans un déni, je suis rentrée dans le délire de flamme jumelle, etc. C'était il y a 3 ans, Et, c'est ça? ouais, ouais, en 2021, en fait. Ok. En 2021. J'ai perdu mon père en même temps. Donc personne ne faisait attention à mon histoire parce que mon père était malade, avait le cancer, enfin bref, je suis complètement passée inaperçue en fait. Et j'ai pas eu le temps de, enfin, bon. En tout cas, je suis entrée dans un délire de flamme jumelle. D'abord avec mon agresseur, ensuite avec le suivant, bon, l'homme que j'ai rencontré par après. Et j'en sors, j'y crois plus du tout. Enfin, j'y crois, mais pas pour moi. Comment tu t'es retrouvé te dire que la personne qui t'avait violé pouvait être ta flamme jumelle? Comment t'es arrivé à ce processus mental-là? On devait se marier à la base. Ok. À la base, on devait se marier. C'était mon fiancé. Il avait remué toute la ville pour... parce que moi, je lui avais dit non. Moi, je lui avais dit que je voulais prendre mon temps, que je voulais pas me fiancer tout de suite, Et en fait, c'était pendant le Covid. Et du coup, lui, il était pressé. Il a remué les ciels et terres. Il a cherché les membres de ma famille pour connaître mon adresse, pour venir demander la main chez mes parents. Donc moi, je me suis dit finalement, il m'aime trop. Si ça se trouve, c'est par amour qu'il a fait ça. Enfin, voilà. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai porté plainte, ben, sa famille a fait semblant d'être de mon côté. Ensuite, j'ai commencé à faire les cauchemars, à perdre mon travail, enfin, beaucoup de choses, à avoir des symptômes. Enfin, bon, soi-disant, d'après les thérapeutes que j'ai vus, il y aurait de la magie noire, etc. En même temps, selon certains thérapeutes, il y aurait de la magie noire aussi de mon ex-fiancé d'avant lui, que j'étais restée 8 ans avec, que j'ai annulé le mariage 2 jours avant. Et lui, il m'a rappelé hier encore pour me mettre une disquette que fallait que je réaccepte de me marier avec lui. Et moi, je fais des cauchemars avec lui où je vois des insectes qui m'envahissent, des trucs bizarres. Et ça encore il y a 2 jours. Et voilà, et je m'en sors pas. Et en même temps, il y a le dernier monsieur que j'ai rencontré, ben lui, j'ai cru que c'était ma flamme jumelle. Et je vois son nom partout. Et que je rencontre que des gens qui ont le même nom que lui. Et je vois des trucs FJ partout. Alors, je sais que c'est de l'interférence, ça je le sais, et j'ai demandé, quand je prie, enfin, je leur dis que je n'y crois pas et que ça sert à rien. Mais voilà, je pense qu'ils essaient quand même de m'impacter d'une manière ou d'une autre émotionnellement et de me disperser en fait et de me faire perdre mes énergies pour ce qui serait essentiel que je construise dans ma vie en fait. Ok. Voilà. Donc, moi je dis pas que la séance là c'est un miracle, mais en fait j'ai envie de commencer à suivre une thérapie. Et je me dis que voilà que peut-être ben s'il y a quelque chose qu'on puisse essayer d'enlever le maximum possible afin que je commence en me disant que voilà que j'ai fait un maximum pour être propre dans mes énergies, etc. et que je puisse commencer parce que chaque thérapeute que je vois en fait même là vous voyez là j'avais préparé mon ordinateur pour la conférence ce matin à 5 heures.
Et quand j'ai voulu l'allumer là, il ne s'allume pas. Donc j'ai dû me rabattre sur mon portable, ça fonctionne pas et des conneries. Hmm, C'est ok, comme ça tout le temps. ok, très bien. Si c'est bon pour toi, on peut y aller. Très bien. Je te laisse couper le micro de ton côté et je te récupère après. Alors je sais pas trop comment on coupe le micro là du Sinon, coup. je peux le couper de mon côté et Oui, je te allez-y, referai allez-y, une ouais. demande. Ok. Voilà, très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Vanessa. J'ai bien vérifié que c'était elle. Elle est elle est en panique. Alors, pour différentes raisons. Déjà, elle est comme enfermée dans une espèce de... il y a plusieurs couches, il y a différentes couches qui l'entourent. Et c'est comme si ces couches étaient des verrouillages, des sécurités, des mises en sécurité, mais qui se sont collées les unes aux autres. Et elle, à l'intérieur, en fait, elle se bat, elle le lutte, mais elle lutte contre elle-même. C'est comme si l'énergie qui circulait autour dans cette bulle dans laquelle elle est toujours la même. Et c'est comme s'il y avait les mêmes informations, les mêmes émotions. Alors, dans les émotions, on retrouve du rejet de soi-même, c'est comme si même elle se faisait du mal parce que je la vois se taper. Elle cogne contre les parois de cette bulle, mais là aussi, elle se fait mal. Et tout ça, en fait, c'est comme un système qui est créé pour la maintenir en dehors de tout, j'allais dire. Parce que là où elle est, je ne vois que les yeux. C'est comme si tout le corps était recouvert d'une texture noire. Et à l'extérieur, c'est comme si je ressentais une présence qui la maintient dans cet état, en fait, d'être prisonnière. Elle se sent prisonnière de tout. C'est quoi l'émotion principale qui se dégage d'elle? Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup je dirais presque même de la haine. Ok, tu me laisses parler avec elle. Oui, Je peux l'appeler Vanessa? oui, Je parle directement avec Vanessa. Vanessa, oui. qu'est-ce que tu fais? J'y arrive pas. J'y arrive plus. J'ai mal partout. Où est-ce que tu es? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'essaie de faire de mon mieux pour survivre. Il faut que je survive. À quoi ça ressemble autour de toi? Rien, c'est noir, c'est poisseux, c'est dégueulasse, dégoûtant. Et c'est comme s'il y avait des choses qui s'étaient collées sur mon corps, de visqueux et de sale. Je me sens sale, très sale. Et j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Il n'y a rien qui va et j'ai l'impression que tout va s'éteindre, que mon corps va disparaître et qu'il n'y aura plus rien. Et je peux te dire que j'ai très peur. J'ai très peur de tout ça. Je vois plus jour. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps nuit là où je suis. Et je n'arrive pas à sortir de là. Et là, j'ai besoin de toi pour m'aider, pour me montrer peut-être ce que moi je ne vois plus parce que je ne vois plus rien. Tu as le souvenir d'autre chose que ça? Mm. C'est le dernier souvenir que j'ai, c'est comme s'il y avait un rapace euh, au-dessus de moi et que ce rapace essayait de m'enlever, de, de me faire du mal, mais de m'enlever, comme s'il voulait m'emmener loin, ailleurs, et que moi je voulais pas. C'est le dernier souvenir. Cette chose noire sur toi, là, sur ta peau, qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas, c'est une texture qui, qui colle.
j'ai cette notion de sale, d'impropre. Et en même temps, c'est comme si ça venait me cacher. Parce que, comme s'il fallait pas qu'on me voie, qu'on qu'on me capte, qu'on me reconnaisse. C'est, je sais pas ce que c'est, mais c'est très désagréable. C'est lourd aussi, dans le sens où ça pèse sur Est-ce moi. que c'est naturel? Non, c'est pas naturel. C'est quoi alors si c'est pas naturel? Je sais pas. C'est, tu vois, c'est comme si j'avais l'impression que quelqu'un m'avait vomi dessus pour me salir, pour s'approprier euh, quelque chose qui m'appartient. Et c'est comme une empreinte, c'est comme si on avait laissé quelque chose, Mais qui aurait fait ça? je sais pas, quelqu'un qui me veut du mal. Parce que j'ai toujours le sentiment qu'on me veut du mal. Donc, observe ce truc-là, là, ce truc noir. Tu me dis que ça n'est pas naturel, ça veut dire quoi? Que c'est artificiel? Ça colle. C'est, tu vois, quand je pose le doigt dessus, ça fait des fils, c'est noir, c'est visqueux, ça colle. C'est comme si quelque chose s'était collé à Est-ce que moi. ça appartient à quelqu'un d'autre? Ah oui, parce que ça, c'est pas à moi du tout, hein. Ok. Tu vois, c'est C'est- comme si ce truc-là essayait de me transformer en quelque chose que je veux pas être. Comme si ça me cachait, comme si ça essayait de rentrer à l'intérieur de moi et moi je veux pas. Mais en même temps, quand je me débats contre ça, ben, j'ai l'impression aussi de me débattre contre moi-même. Et je finis par ne plus savoir, je finis par ne plus comprendre, je sais Ok, plus mais rien. si ça n'est pas à toi, est-ce qu'il serait pas préférable que celui qui a posé ça là, tu le récupères? Ben, si, ce serait bien. Mais je sais pas qui c'est et je sais pas comment c'est arrivé jusqu'à là. Ben, Je- appelle, appelle. Demande si c'est à quelqu'un. Et dis-moi s'il y a quelqu'un qui se présente à toi. Alors, il n'y a personne qui se présente, mais j'entends des ricanements au loin, comme si on se moquait de moi, comme si on se riait de moi. Et moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un, mais je le vois pas. Est-ce que tu veux lui demander de se montrer? Oui, il est là. À quoi il ressemble? Elle ressemble à... C'est costaud, c'est très fort. C'est, il a une forme bizarre, dans le sens où il est sur deux pieds, mais c'est pas humain. C'est comme si ses pattes étaient velues euh, et que le haut du corps avait une forme avec des, tu vois, je vois des cornes et je vois aussi comme un visage de bête, comme un espèce de taureau ou de buffle ou je sais pas trop. Et c'est marron foncé. Et Mhm. il a une queue aussi. Tu l'as déjà vu? Non, pas du tout. Tu peux lui demander pourquoi il a placé ce truc noir sur toi? Parce qu'il dit que je lui appartiens. Il dit que oui, c'est ça, je lui appartiens, que il, il est là pour... je comprends pas trop. Il dit qu'il est là pour me contraindre à obéir. Je comprends pas là. Bah demande-lui pourquoi. Parce que parce qu'il dit que je suis prisonnière, que je ne peux pas faire tout ce que je veux, que je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux Pourquoi? parce que je suis punie. Il dit que je suis punie. Tu punis. Oui, Comme les enfants? oui, comme les enfants.
mais plus parce que là, je suis une femme, en l'occurrence. Juste parce que tu es une femme, il faut te punir. Oui, Il et y a puis pas, qu'il y a faut pas de que me... raison supplémentaire. Elle dit qu'il faut que je me cache, que lui, il a la puissance, il a la force que moi, je n'ai pas. Et que s'il n'était pas là, dans tous les cas, euh, je ne serais rien parce que je pourrais être piétinée, je pourrais être une moins que rien. Et elle dit qu'il m'a comme sauvée, qu'au départ, il m'a pris sous son aile et que j'étais bien contente qu'il soit là. Donc que maintenant, il faut que j'arrête de me plaindre et que j'ai juste à ben, rester là comme ça, que ça convient à tout le monde et notamment à lui. Mhm. Mais du coup, pourquoi ça lui convient à lui? Lui, ce qui lui convient, c'est qu'il exerce une forme de pression sur moi. Il, quand je te dis qu'il dégage une force, c'est comme si cette force, en fait, me contraignait à, à me plier, à obéir. Et en même temps, je l'entends presque crier aussi, parfois, euh, parce que, ouais, parce que moi, je me sens vraiment enfermée, toute petite. Et lui, c'est comme s'il avait pris tout mon espace, en fait. C'est comme s'il occupait tout mon espace. Et moi, je suis plus rien là. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Tu veux pas lui dire de partir? Il m'oppresse, Mais il me déjà, fait comment elle s'est mal. retrouvée là? Je sais pas, je sais pas, mais Parce qu'on est chez qui là, ici? ben, je dirais chez moi, mais vu comment je m'y sens, je dirais plus chez lui. Ok, mais du coup, comment veux-tu que moi, je dise à cet être de partir si on est chez toi? Est-ce que c'est moi qui décide de ce qui doit partir, qui doit rester chez toi? Non, je ne pense pas. Bon, pourquoi tu ne le fais pas partir? Parce qu'il est trop fort. Il est beaucoup trop puissant pour moi. Moi, je Qu'est-ce suis qu'il fait rien, là? je suis trop Comment il s'est petite. retrouvé là? Il s'est retrouvé là parce que, avant tout ça, j'étais belle. J'étais très belle. Tu vois, là, je me vois, je suis mince, j'ai les cheveux longs, je porte un très beau, un habit qui est très, très bleuté, avec un voile. Et je danse parce que j'aime danser. Euh, je suis joyeuse, je ris tout le temps. Et c'est, c'est comme si, là, je me vois où on m'attrape, on me met les mains dans le dos et on me dit que maintenant, il va falloir que j'obéisse, que je ne suis pas quelqu'un de libre, que je ne suis pas, il faut que je me taise, que je ne suis pas libre et que, et c'est là que toute la contrainte va commencer à s'installer. C'est-à-dire que on me fait enlever mes habits, que moi j'appelle mes habits de lumière, parce que ça me rend belle, ça me rend lumineuse. Euh, et on me colle des habits de- de- d'une souillon, de quelqu'un qui est là simplement pour obéir à des ordres. Mes beaux cheveux, on me les coupe. Et puis, on m'amène devant un espèce de... Ça ressemble à un hôtel. Et devant cet hôtel, il y a plusieurs hommes qui sont tout autour. Je ne les vois pas parce qu'ils portent euh, des masques de divinité, de créatures. Et je rentre comme dans un rituel. Euh,
parce que, je dis rituel parce que ils font comme des incantations. Ils ont des espèces de sceptres qui ont toutes la même forme. Il y a un serpent qui est au bout et ils, euh, ils ont, toi, ils chantonnent quelque chose de... Et ça, en répétition, ça me donne mal à la tête, ça me donne déjà envie de vomir. Et c'est, il me force à accepter de, de donner une partie de moi. C'est comme s'il, je sens qu'il m'arrache quelque chose en moi, euh, mon cœur. euh, ils prennent en fait je sais pas, de mon énergie, ils me volent quelque chose. Et à la place, ils me disent que ben, je fais partie d'un grand cercle et que je suis marquée. Et d'ailleurs, j'ai une marque. Ils me font une marque à l'intérieur de mon poignet. Je suis marquée. Et en fait, derrière tout ça, il y a cette chose dont je te parle. C'est, il est là, il est fort, puissant. Et il, comment je pourrais dire, il absorbe toute, toute forme d'énergie qui se trouve dans ce rituel, que ce soit du côté des hommes ou que ce soit les miennes. Et c'est comme une forme d'union, une forme de pacte qui est en train de se créer. Ok, reste dans le présent. Oui, Ok, du coup, tu as accepté ça? oui, parce que j'étais contrainte, j'étais sous l'emprise. Mhm. J'étais sous la contrainte aussi de tous ces hommes. Et il, avant tout ça, il y avait cette forme de, je vais dire, comme un lavage de cerveau, où tous les jours, on me répétait que j'étais moins que rien, que dans tous les cas, je n'étais pas là pour... Est-ce qu'aujourd'hui tu es sous la contrainte? oui, toujours. De quelle J'ai- façon? Ben, c'est comme si ça se répétait en boucle dans ma tête. C'est quelque chose qui s'est installé euh, en moi. Et j'ai toujours ce sentiment que toute seule, j'arriverai à rien, que ce sera dur, que je devrais toujours accepter pour garder une forme Où est-ce qu'il de est? liberté Ce sentiment, où est-ce qu'il est? dans mon ventre. Ok. Est-ce que tu veux bien observer, toucher ce sentiment-là, cette fréquence? Et en le touchant, te déplacer au moment où ça s'est créé à l'intérieur de toi? Oui, Ok. On y va maintenant? je suis une enfant. Là, je dirais que j'ai 5 6 ans. Je vis dans une famille très nombreuse. On doit être à peu près 12, une douzaine d'enfants. Euh, on est tous, on a très peu d'écart d'âge. Et en fait, au milieu de tous ces enfants, je dis ces enfants parce que bizarrement, j'ai comme l'impression que c'est pas, que j'ai pas de lien de sang euh, avec eux. Euh, et j'ai du mal à trouver ma place parmi tous ces enfants. Euh, Ce que je sais, c'est que, eh bien, je vais pas choisir en fait de, de vivre ce que je vis. C'est, c'est toujours comme si on me forçait à faire les choses. Euh, j'ai pas le droit de penser, j'ai pas le droit de réfléchir, j'ai pas le droit d'être intelligente, j'ai pas le droit d'être belle. Je dois simplement me confondre parmi les autres, parmi tous ces enfants et juste servir. Euh,
il est important de servir les adultes. Il est important de servir ben, tout l'environnement. C'est-à-dire qu'on on obéit tous à ce qu'on nous demande de faire. Quand on nous dit va chercher de l'eau, ben, on va chercher de l'eau. Quand on nous dit tais-toi, ben, on se tait. Quand on nous dit c'est le moment de prier, ben, on prie. Qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie, on est contraint, je suis contrainte, et peut-être même encore plus que les autres, parce que je dirais qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette, tu vois, ça boue, ça me met en colère, et les autres, je vois qu'ils acceptent. Donc, moi, ma colère et presque ma rébellion, elle s'éteint parce que je dois faire comme les autres. Donc, je perds, en fait, je perds cet aspect rebelle que j'avais au départ. On me l'a éteint et on me l'a volé aussi. Parce que plusieurs fois, j'ai été punie d'avoir dit, puni, d'avoir osé, puni, tout simplement. Et je peux même te dire qu'il y a une fois où a essayé de m'arracher la langue. On voulait m'arracher la langue pour m'interdire de parler, pour m'interdire de dire la vérité, en fait. Parce que je n'ai pas le droit. Je dois me taire. Ok, reviens dans le présent. Oui, Est-ce que tu veux essayer d'attraper ce truc-là, de le retirer de toi? oui, Ok, fais-le, dis-moi si ça fonctionne. oui, ça fonctionne. Et ce que je peux te dire, c'est que ça fait comme si j'enlevais un serpent qui était enroulé à l'intérieur de moi et qui bloquait, en fait, qui bloquait ma gorge et qui, qui bloquait mon système énergétique aussi. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? On continue d'enlever tout ça. Ok, tu peux le faire? Je peux le faire, mais je pense que j'ai besoin de presque de voir plus clair parce que toute seule, c'est difficile de le faire. Pourquoi? Hum, Parce que je ne sais pas où regarder, je ne sais pas vraiment. Tu n'as pas besoin de regarder. Ok, Tu sais déjà tout ce qui est, tu n'as pas besoin de regarder. ah oui, Fais juste ce qui te vient, comme tu as envie de le faire, et laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. oui, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est comme si à l'intérieur d'elle, elle avait comme mis sous forme de couleur tout ce tout ce qui ne lui appartenait pas. Et tout d'un coup, c'est comme si déjà son corps avait récupéré son intensité, qu'il n'y avait plus ce truc noir sur elle. Et par contre, il y a plein d'implants euh, qui sont installés sur elle. Il y a ce qu'elle décrivait tout à l'heure, là, comme cette marque, où effectivement, ça a créé comme un implant, comme si elle était toujours sous la contrainte d'obligation, d'acceptation. Euh, il y a aussi, juste au-dessus de la partie sexuelle, comme s'il y avait je vais dire, comme une sorte d'encodage de c'est pas toi qui vas décider de ce que tu feras ni comment tu le feras. En fait, c'est comme s'il y avait plein de choses à l'intérieur d'elle, entre les programmes et les implants, qui font que son corps, c'est comme si son corps ne lui appartenait plus.
euh, et que tout était manipulé en fait par l'interférence. Ok. Et ce corps, il a toujours cette notion de souffrance, de souffrir. C'est comme si, tu vois, même s'il n'y a pas les ecchymoses, c'est comme s'il y avait les ecchymoses qui étaient là. C'est comme s'il y avait des mémoires qui s'étaient imprégnées de ce corps, de toujours un corps de martyr, un corps de femme qui souffre, qui a même souffert en donnant vie. Il y a de la torture, enfin, il y a beaucoup de mémoires comme ça d'un corps mutilé, d'un corps rejeté. Donc ça, tout ça, elle est en train de le retirer. Euh, Quand elle les retire, c'est comme si elle se ressentait à chaque fois de plus en plus euh, présente et non plus délétère comme avant. Ok. Quand elle a tout retiré, tu me le dis. Oui, là, c'est bon. Est-ce qu'elle a retiré la substance noire sur Oui, elle? oui, c'est la première chose Ok. qu'elle avait retirée. Est-ce que l'autre, là, qu'on a vu, est-ce qu'il est toujours relié à elle ou pas? Alors, il est toujours présent, mais il est plus relié à elle. Par contre, il est toujours derrière elle. Et c'est comme s'il il essayait encore de la menacer, de la contraindre et j'allais dire, de communiquer avec elle comme en mettant des projections d'elle toujours négatives. Tu vois, c'est comme s'il arrivait à déformer son image et à lui renvoyer une forme. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Mais je vais dire que euh, ça. Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si là, elle était en train de remobiliser en fait ce côté rebelle dont elle parlait, cette force et cette grande, je vais dire, comment je pourrais dire, pas le fait de briller, elle, c'est quelque chose, c'est sa force en fait de parler, de dire des vérités, ça, tout ça, elle est en train de le récupérer. Donc, le temps que ça se mette en place, il essaye, ça ne fonctionne pas et ça le fait diminuer. Je dirais qu'il est beaucoup moins imposant et que elle en a plus vraiment peur. Ok. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? C'est ce que j'allais te dire, c'est ce qu'elle dit. Elle dit de toute façon, je, je m'en débarrasse. Et elle dit que ce n'est que de la vermine et qu'elle n'a rien à voir avec la vermine. Que la vermine, ce n'est pas elle, mais c'est lui. Ok. Et là, c'est bon, elle l'a éjecté. Comment elle est? Ah bah, rien à voir avec l'image de départ. Elle a repris ses formes, elle a repris ses couleurs, son élégance, son éloquence. Parce qu'elle dit, je suis quelqu'un qui m'exprime très bien. Euh, elle, euh, euh, Elle a aussi remis cette robe dont elle parlait tout à l'heure, qui est très brillante. C'est comme s'il y avait plein de strass dessus, avec des voilages. Et elle danse, elle bouge, elle retrouve, elle retrouve tout ce qui la compose en fait. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, allié. C'est quoi l'émotion principale?
Bah là, je dirais que c'est la libération. C'est vraiment une libération profonde, intense. Et dans ce corps, elle dit qu'elle s'y sent bien parce que c'est presque comme si ce corps lui correspondait euh, à 100%. Et que du coup, elle se ressentait justement pleinement dans ce renouveau. Pour elle, il y a cette notion de renouveau, de prendre un nouveau départ et de ne plus rien négocier du tout. Il y a, c'est comme si là, du coup, elle, elle, elle se disait, il n'y a plus rien à négocier. C'est moi qui décide. Partout où je vais, partout où je suis, c'est moi qui décide. Ok. Est-ce que tu peux faire un scan et me dire si tu détectes de la basse fréquence? Non, il y a rien qui émet de la basse fréquence, rien du tout. Est-ce qu'elle a créé un environnement particulier autour d'elle? Ben, mis à part vraiment sa tenue très féminine, jusqu'au bout des orteils avec de très belles chaussures, de la brillance. Autour, c'est comme s'il y avait ce côté aussi nature, il y a du rose, ça ressemble comme un cerisier en fleurs. Et il y a beaucoup je vais dire, de couleurs très pastel. Et c'est comme si là, elle avait créé un lieu où elle se sent, je vais dire, bien. Et il y a cette notion de paix, de pouvoir avancer, de pouvoir toucher. Ce qu'elle me dit maintenant, je sais que je vais pouvoir toucher du doigt tout ce que j'ai envie. C'est comme si elle redécouvrait vraiment, tu vois, toutes ces potentialités et tous ces espaces aussi qui étaient comme avant interdits, clôturés. Il y a cette liberté d'être, de faire tout ce qu'elle veut, de se mouvoir, de tout, quoi. Ok. Observe le point. Alors le poing, il avait été arraché de façon violente euh, parce que c'est comme si ça avait laissé une cicatrice à ce niveau-là. Euh, et là encore, c'était créé, fait par l'interférence de façon à ce qu'elle n'ait plus justement connaissance de, de tout ce qu'elle est, de tout ce qui la représente. Et c'était pour la rendre un peu, il y a cette notion d'esclavagisme, de soumission et de tout ce qu'on a vu. Donc là, elle est en train de recréer son point et il est totalement à son image. C'est-à-dire qu'il est étincelant, il est lumineux, il est brillant, il est tout ce qui la représente en fait. Et le fait de reprendre, j'allais dire, ce point, c'est comme si elle reprenait le contrôle de tout. Ça vient encore accentuer en fait sa puissance. Là, c'est bon. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, ce qui s'était créé au milieu, alors ça fait comme un espèce de gouffre avec cette sensation d'être complètement absorbé, vidé de l'intérieur. Et c'est comme si tout ce qui pouvait provenir de positif à l'extérieur se transformait au travers de ce gouffre en vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de positif qui pouvait arriver jusqu'à elle, mais parce que ce gouffre faisait résonance en fait avec le fait d'absorber, euh, d'accepter, de pardonner,
tout un tas de concepts qui sont comme greffés à l'intérieur, mais qui la ramenaient toujours à cette sensation de malaise, de mal-être, de vertige, de, de peur et d'oubli de soi. Parce que toi, c'est comme si je la voyais presque rentrer elle-même à l'intérieur euh, de façon à ne plus ressentir, à ne plus. Il y a cette notion de ne plus vouloir ressentir aussi, qu'il avait complètement coupé du reste. Parce que c'est comme si je la voyais compacter des choses à l'intérieur. En compactant, il y avait cette colère qui se mettait dedans, mais tout était comme oui, camouflé dans ce gouffre. Donc là, elle est en train de le retirer. Et ce gouffre, en fait, servait comme, je vais dire, comme un espèce de portail, hein. Quand je dis que ça aspirait, c'est que ça aspirait, ça aspirait, ça consentait, et ça venait comme attirer à elle tous les aspects négatifs de la vie, de tout ce qu'elle pouvait ressentir. Il n'y avait rien de réellement positif qui pouvait la toucher. Donc ça, c'est retiré. Ce qui fait que elle va, son centre intérieur ne sera plus disloqué au travers de tout un tas de choses. Elle ressent là maintenant ce centre se poser. Euh, Elle est alignée avec qui elle est et autour des couches. Sur le plan émotionnel, ça venait comme contrarier, en fait, comme je te disais, hein, ses propres émotions. C'est-à-dire que ça ne passait plus par son filtre à elle, mais ça passait par ce gouffre. Et la partie mentale était comme, je vais dire, leurrée. C'est comme si cette partie mentale, il y avait des trous à l'intérieur dans lesquels venaient s'installer comme il y a des croyances et encore pour maintenir encore tout ce système d'acceptation et de soumission. Et en fait, tout ce qu'elle a pu tenter, ça a été fait par la force, par la lutte, mais ça a simplement, je vais dire, camouflé et créé ce gouffre pour ranger. Euh, et là, c'est en train je vais dire, d'être complètement expulsé et de façon à ce que toutes les couches puissent retrouver là aussi, leur potentiel et leur densité. Et donc là, c'est bon, l'énergie va pouvoir circuler librement et ce sera sa propre énergie et non l'énergie polluée qui venait de l'extérieur. Et là, c'est bon. Ok. Comment elle est? Il y a beaucoup de douceur, il y a le calme, il y a le calme qui s'installe et il y a une forme de gratitude envers elle-même. C'est comme si ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cette sensation d'être bien et en accord avec elle-même. Et ça, c'est quelque chose de très important pour elle. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique qu'il ne faut plus se minimiser, qu'il ne faut plus accepter si si ça ne correspond pas à ce qu'elle attend. Et elle dit que dans tous les cas, elle va pouvoir maintenant comme ressentir tout de suite euh, ce décalage. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui essaie de venir la contraindre, la brusquer, elle va comme ressentir immédiatement et elle va pouvoir s'éloigner tout de suite. Mais ce qu'elle dit à la partie physique aussi, c'est que il y a quelque chose qui va changer dans son environnement. Euh, c'est comme si elle lui disait qu'il allait y avoir des choses beaucoup plus positives et plus en adéquation avec tout ce qu'elle est en train de manifester là tout de suite, qui vont se mettre
en place. Il y a cette sensation de liberté, d'être aussi, qui va beaucoup comme jouer sur les, les relations et aussi même au niveau du travail. Euh, Elle dit qu'il, dans le travail, quelque chose de simple, là où on se fait plaisir, là où le corps s'anime, bouge, euh, ben ce sera bien, ce sera suffisant. Et elle dit aussi que le corps physique va avoir besoin de repos et qu'il ne va pas falloir vouloir aller trop vite, qu'il va falloir prendre le temps de justement de ressentir profondément tout ce qui est en train de se passer là, maintenant. Et c'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3, et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ok. Vanessa, tu peux rallumer ton micro. Comment tu te sens, Vanessa? Je respire mieux. Je respire beaucoup. Tu Ok. m'étonnes. Merci Stéphanie. Merci Léo. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Si vous voulez la partager, ça avec un grand plaisir. Parce que franchement, en fait, je vous l'ai pas dit dans le topo, mais du coup, ça fait plusieurs années, ça fait 20 ans au moins, que on fait enfin, différentes sessions d'exorcisme, parce qu'on voyait ce personnage. Il le détectait à chaque fois, mais en fait, c'était à chaque fois sur plusieurs rendez-vous, et les thérapeutes, ou imams, ou exorcistes, tout ce que vous voulez, se lassaient, et ils disaient que ça allait partir tout seul, etc. Mais en fait, je me rendais bien compte que personne n'y arrivait, en fait. Et donc, si ça peut donner espoir à d'autres personnes comme moi qui étaient coincées vraiment dans des, dans des schémas bizarres, très bizarres. Parce que, en fait, la notion aussi, quand vous avez dit que, en fait, que je me faisais du mal à moi-même et que, en fait, je n'arrive plus à dormir, je n'arrivais plus à manger. Donc, du coup, au niveau de faire toutes sortes d'activités la journée, ou moi, je suis coach sportif, par exemple, donc c'était c'est très difficile en fait de trouver la force de donner les cours ou de s'entraîner. À chaque fois qu'on mange, eh ben, j'ai le ventre bloqué ou j'avais mal aux dents. Ou, enfin, c'était vraiment très compliqué. Et du coup, je sais pas s'il y a des gens. Bon, je me suis remis en cause et j'ai essayé de faire des thérapies, etc. Mais ça. Voilà, c'est. J'espère que ça ira mieux. Faudra quand même que j'en fasse une, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et voilà, et donc ben avec plaisir si ça peut donner l'espoir à certaines autres personnes que que la session peut fonctionner et qu'il peut y avoir du mieux, ben allez-y. Très bien. Je te floute? Ok. Stéphanie, merci. Bonne journée. Et Vanessa, tu restes avec moi. Juste, je Au revoir, confirme juste. Vanessa. Ouais, merci Stéphanie. Bonne nouvelle vie.